Bonjour. Sur le débat de la lettre de Paul Atangandji, Aristide Mono a ceci à dire. Il dit que c'est nous qui prêtons trop l'attention à tout ce que le monsieur raconte. Parce que chaque fois, il est sorti, il a intimidé les gens et ça fait les choux gras de la presse. Et voilà, ça lui plaît, il passe à soi, il est fier, commence à créer les effets néfastes. Il faudrait qu'à un moment, il sort et puis personne n'en parle. Comme ça, il va apprendre à fermer sa bouche. Il va plus loin en disant que l'effet d'intimidation que ça crée, en même temps, ça refroidit les gens de s'inscrire sur les listes électorales. Écoutez le docteur Aristide Mono. De l'expression des représailles du ministre Katangandji. Pour dire quoi? Pour dire en fait que je crois que il est un spécialiste de la diversion, le ministre Katangandji. Et je crois à un moment donné qu'il faut que on commence à faire abstraction de ces sorties. Peut-être c'est nous qui donnons plus de vitalité à ces communiqués, à ces menaces, parce qu'au fond, on n'a jamais vu les effets de ces menaces de manière palpable, en dehors peut-être de l'autocensure. Mais en termes de représailles, j'ai essayé de fouiller toute la nuit, de voir qu'est-ce que le ministre Katangandji a déjà fait à quelqu'un. Parce qu'on n'a pas observé ces menaces ou ces prescriptions. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on situe la chose dans le cadre d'une analyse systémique et puisée aussi dans le fonctionnalisme, le ministre Katangandji est dans un rôle. Ça veut dire que vous êtes concentré. Vous avez des activités assez importantes. Vous avez des priorités, comme celle de l'heure, à savoir les inscriptions. Comment amener les indécis, les nini, à aller s'inscrire et préserver leur chance de participer au vote en 2026. En 2025, quelqu'un vient introduire des non-événements ou des faux débats. Dans le communiqué du ministre Katangandji, qu'est-ce qu'il dit au fond? Rien du tout. Il vient juste dire aux Camerounais que Cabral Libya a voulu arracher le parti de quelqu'un. Il tente d'arracher. Et après, il dit qu'il ne faut plus utiliser telle expression. Est-ce que vous croyez que cela vaut vraiment deux pages d'un roman avec 8 paragraphes ou 10? Avec tous les problèmes qu'on a ici au Cameroun, avec toutes les priorités de l'heure, on vient plutôt, on minate, fait toute une sortie pour venir dire que quelqu'un veut arracher le parti de tel et que les gens ne devraient plus utiliser telle expression. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut que les médias n'accordent plus d'importance aux sorties du ministre Katangandji. Peut-être qu'il va réaliser que ça ne produit plus d'effet. Parce que ce qu'il veut, effectivement, c'est ce que nous faisons là maintenant. Qu'il soit toujours à la une. Peut-être qu'il est noté sur la base de cette publicité inopportune. Parce qu'en réalité, vous relisez le communiqué, la sortie, la pertinence, l'opportunité, vous ne trouvez absolument rien. C'est comme on faisait un débat autour d'un sujet, peut-être autour d'une question qui a été posée comme ça, je ne sais pas par quel citoyen de Koupar à Kwaptamo, je ne sais pas, parce qu'au fond, il ne dit absolument rien. Il n'a rien dit. C'est pourquoi moi je préfère rappeler aux Camerounais, en attendant qu'on nous retire cette liberté d'utiliser le mot excellence au quartier, d'utiliser le mot président au quartier, de porter les mêmes vestes que le président de la République, les mêmes couleurs, en attendant qu'on nous dise de ne plus imiter le président de la République, en attendant qu'on nous interdise d'imiter même la démarche du président de la République. En attendant tout cela, qu'on se concentre. La révision des listes électorales, ça veut dire les inscriptions, s'arrêtent le 31 août 2024. Et après, nous aurons la convocation du corps électoral. Après cette convocation du corps électoral, nous aurons les élections. Les élections qui risquent de se tenir, les premières en fin janvier 2025. Nous n'aurons plus la possibilité, ou alors la grande possibilité de nous inscrire en masse. Dire également aux Camerounais que vous avez la possibilité de porter plainte aux agents de l'ECAM qui refusent de vous délivrer le récépissé. Je dis bien aux agents, pas l'ECAM, aux agents
qu'on envoie sur le terrain. Ça veut dire que si vous arrivez, un agent refuse de vous enregistrer. La loi est claire, il doit vous présenter les motifs et il doit vous notifier ses motifs. On dit bien notifier ses motifs. Il y a également le fait que les partis politiques ont la capacité, ont la possibilité d'avoir des représentants dans les commissions en charge d'établir et de distribuer les cartes électorales. Nous avons 360 communes. Il faut qu'aujourd'hui les forces du changement s'organisent pour avoir dans ces commissions les membres pour essayer de contenir ce que l'ECAM est en train de vouloir fabriquer. Dit également aux Camerounais que les commissions communales ont l'obligation d'afficher, pas de publier, d'afficher les listes électorales provisoires dans leur commune au plus tard le 20 octobre de chaque année. Également dire aux Camerounais que à ce moment précis, nous n'avons pas besoin de savoir qui on va voter et pourquoi on va voter. Si l'élection sera libre et transparente, pour le moment, c'est de garder toutes les chances de participer au jeu. Parce qu'après le 31, ceux qui ne se seront pas enregistrés risquent de perdre cette chance au cas où on ne sait jamais. Nous sommes le... Donc, pour Aristide, c'est clair. M. Atangandji peut avoir les bonus. Vous savez, récemment, il a profité d'un clin d'œil du président de la République qui lui a envoyé le représenter à la cérémonie d'installation du nouveau président de la République tchadienne, Idriss Déby fils. Et lorsqu'il va pour ce genre de service-là, c'est beaucoup d'honneur qui est donné comme ça là à ce monsieur. C'est beaucoup d'économie financière qui est également mis en jeu. Donc, vous devrez savoir, tout si on lui met à la une avec toutes ces sorties qui ont tendance à intimider et à freiner l'élan que les Camerounais, ou alors le sérieux que le Camerounais veut le donner au combat de la liberté. Il est clair que c'est nous-mêmes qui nous tirons une balle dans les jambes. Le sérieux, je vous ai dit d'entendre, et le plus souvent, rien ne s'obtient sans discipline et sans sacrifice. Si on n'apprend pas à lire un peu au-dessus des émotions, on va toujours être victime de toutes ces distractions. Nous le disons en distraction, mais nous y passons la journée quand même. Donc, comme Aristide le dit, restons vigilants, focalisés sur l'objectif idéal. On ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver d'autres centres d'intérêt. Et voilà où, souvent, je ne suis pas très d'accord avec la communication trop sérieux. Parce que maintenant, lorsque ça devient trop sérieux, bien, ça n'intéresse plus cette jeunesse androïde qui veut à la fois un peu de jeu, un peu de sérieux, mais que le tempo soit maintenu de façon à l'intéresser à la matière. Et la sortie d'Aristide Mono aujourd'hui sur la chronique était un peu plus claire lorsqu'il disait il ne faut pas seulement qu'on applaudisse pour toi que tu as trop parlé, hein, mais qu'on n'a rien entendu. Non, il faut laisser que les gens ne commentent même pas, mais que tu t'en rends compte également qu'ils suivent ce que tu veux. Donc voilà, on se retrouve très prochainement. Merci.